Bonjour à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est un petit peu particulière aujourd'hui puisque j'ai décidé de vous faire la chronique d'un livre, de vous parler d'un livre qui vient de sortir de Patricia Daré, Survivre dans le tumulte, pour ceux qui la connaissent. Je trouvais vraiment important de vous en parler maintenant puisque c'est un livre complètement d'actualité. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Patricia Daré, c'est une journaliste animatrice radio depuis maintenant pas mal d'années, pas mal de temps. Et dans les années 1995-1997, des dons de médiumnité se sont révélés à elle. Elle a eu pas mal d'apparitions, de phénomènes, de messages qui lui ont été adressés par les guides. Et elle en a d'ailleurs fait pas mal de livres, elle en a écrit 4. Un souffle vers l'éternité, les lumières de l'invisible, n'ayez pas peur de la vie, l'invisible et la science, et puis celui-ci qui vient de sortir. Je les ai tous lus, ils sont vraiment très instructifs et Patricia Daré m'a beaucoup apporté. Et c'est aussi pour cela qu'aujourd'hui je voulais vous parler de son nouveau livre. Alors ce que j'aime avant tout chez Patricia Daré, c'est que c'est quelqu'un qui n'est absolument pas perché, comme certains pourraient peut-être le penser. C'est quelqu'un qui est relativement pragmatique, de par son métier de journaliste. Elle aime avoir des faits, elle aime analyser les choses quand elle peut. Et ce qui est génial, c'est qu'elle parle de l'invisible, mais de façon vraiment très simple. C'est pas qu'elle dédramatise les choses, mais avec un langage que l'on peut facilement comprendre. Même quelqu'un qui n'est pas trop branché développement personnel, spiritualité. Au contraire, je trouve qu'elle a une approche très intéressante pour les personnes qui vont justement sur ce chemin, mais qui ont aussi besoin d'avoir des faits, d'avoir comment dirais-je, des faits scientifiques. Tout n'est pas vérifiable, mais elle va assez loin quand même dans sa démarche de recherche à chaque fois. Et alors pour revenir à ce livre-là, c'est vraiment un livre, donc Patricia explique que ce livre-là, elle pensait déjà le faire depuis à peu près 2 ans, puis à chaque fois il y avait des retards, et le livre a été terminé juste avant le confinement ou pendant le confinement. Vraiment, elle a mis un point final juste avant le confinement, et d'ailleurs elle aborde dans son livre le coronavirus, justement. Donc vraiment un livre très d'actualité. Alors elle aborde, je ne vais pas vous expliquer tout le livre, je ne vais pas vous dire tout ce qu'il y a dans ce livre-là, parce que c'est un livre qui se lit, qui est réparti en plusieurs parties. C'est relativement bien fait, mais je vais quand même parcourir avec vous justement un petit peu la table des matières. Et peut-être aussi vous lire, tiens, le verso du livre. Donc Patricia Daré a déjà évoqué dans plusieurs livres les rapports avec l'au-delà que son don de médium lui permet d'entretenir. Qui parmi nous ne s'est jamais écrié « Je n'ai plus de temps de faire ce que je dois faire », pourtant nos journées durent toujours 24 heures et nous disposons d'un nombre inouï de moyens de gagner du temps. Alors mauvaise utilisation du progrès, mauvaise gestion de notre temps, sans doute, mais il y a autre chose, 3 petits points. Des phénomènes à l'œuvre perturbent les énergies qui nous entourent, donc nos émotions et notre morale. Ils ont même des effets indésirables et durables, migraines, troubles de la vision, longueur inexplicable, etc., sur notre physique. C'est pénible, mais pas dramatique, affirment ces guides. Et des changements profonds sont en cours et l'homme, comme les animaux, doit s'y habituer. Ce livre nous invite donc à survivre au tumulte qui agite aujourd'hui l'univers, en nous adaptant, certes, mais surtout en retrouvant notre vraie nature d'être humain, en cessant de nous comporter comme des robots, non pensants mais souffrants, que nous risquons de devenir si nous nous recentrons pas sur les valeurs profondes de notre existence. Un livre utile à tous, même et surtout à ceux qui ne croient en rien. Et je confirme. Oui, ce qui est vraiment très intéressant, et d'ailleurs j'avais fait quelques vidéos il y a déjà un petit moment de ça, sur les phénomènes que l'on pouvait rencontrer justement suite à l'augmentation du taux vibratoire de la Terre, la résonance de Schumann, et que de par cette augmentation vibratoire qui se prépare depuis des années, et d'ailleurs Patricia Daré l'explique dans son livre, et bien maintenant on doit faire face à des phénomènes
assez désagréables, qui peuvent être désagréables, comme des fourmillements, des maux de tête, la sensation de ne plus rien maîtriser, que tout va mal. Et d'ailleurs, elle explique qu'en 2000, je crois que ça a commencé en 2008 pour elle, elle s'est retrouvée confrontée à des symptômes, des maux de tête, des vertiges. Elle dormait très mal la nuit, elle ne savait pas ce qui lui arrivait. D'ailleurs, même les médecins n'arrivaient pas à lui donner d'explications. Et puis, c'est en recherchant, en faisant une belle rencontre, et elle en parle d'ailleurs dans son livre, qu'elle a réussi à analyser et elle a compris ce qui lui arrivait. Et que tous ces phénomènes étaient liés justement, étaient dus à cette augmentation de la vibration terrestre que nous rencontrons aujourd'hui, puisque nous sommes confrontés de plus en plus, et d'ailleurs de plus en plus de gens le ressentent, ça peut être très déstabilisant. Moi personnellement, je le ressens aussi, des mots, on ne sait pas trop expliquer ce qui se passe. Il y a même des personnes qui pensent être parasitées, qui commencent à perdre le contrôle. Alors attention, elle nous invite à rester les pieds sur terre, à rester vraiment centrés sur nous-mêmes, à analyser un petit peu ce qui se passe, et puis surtout, et ça c'est un message très très fort dans le livre, à savoir réellement ce que nous voulons et allons. Et on doit aller là où va notre cœur. Là aussi, je vous en ai parlé dans certaines de mes vidéos, mais là, c'est vraiment un message très très fort qu'elle passe. D'ailleurs, je vous lirai quelques extraits. Je vais vous en prendre une comme ça, hein, parce que j'ai pas préparé la chronique, hein. Bon, je l'ai préparé un petit peu bien évidemment, mais je vous l'ai laissé parler mon cœur, hein, par rapport à ce que je ressens en lisant ce livre, et puis je pense que c'est mieux comme ça. Alors, par exemple, je prends un extrait. On ne peut pas ne pas être bouleversé par le réveil de certaines de nos capacités qui non seulement nous font vivre une autre réalité, mais changent profondément notre manière de penser. C'est ainsi, sans fanatisme et sans hystérie, on se transforme peu à peu en profondeur. Donc elle nous invite aussi à ne pas avoir peur de cette transformation, parce que maintenant l'univers, appelons ça comme on veut, nous demande d'être de plus en plus authentique avec nous-mêmes, de fonctionner de plus en plus avec notre cœur. Et c'est aussi pour cela qu'il va y avoir des phénomènes pour certains qui risquent d'être une fois de plus douloureux, parce qu'on doit se réajuster. Et c'est vrai que c'est une période très 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 importante pour nous. Elle aborde, bon, je vais reprendre un petit peu la table des matières, hein, je pense que ça peut être aussi une bonne chose. Vous allez voir qu'elle, bon, déjà elle parle ce qu'en disent les scientifiques. Donc là elle parle notamment de la résonance de Schumann. Elle explique qui est Schumann et ce qu'il a fait. Donc ça je vous laisserai le découvrir dans le livre. Les symptômes qui vont et qui viennent, je vous en ai parlé tout à l'heure, phénomène de sensation d'étourdissement, de maux de tête, migraines, vertiges, des nuits qui sont fractionnées. Si vous avez déjà tous ces symptômes, eh bien ça peut venir de ça, parce que notre corps est en train de se réajuster aussi. On reçoit une multitude de comment dirais-je, de décharges qui sont liées justement à cette montée vibratoire terrestre, et ça a forcément des conséquences sur notre propre physique, et c'est pas toujours facile. Donc on doit changer aussi des habitudes de vie, on doit vraiment faire attention à notre alimentation, à notre style de vie. Enfin, il y a énormément de choses qui sont en jeu. Donc j'ai vraiment eu l'impression en lisant le livre que on devait subir un grand paramétrage de nous-mêmes, une reprogrammation, un petit peu comme si on appuyait nous-mêmes sur reset, hein. C'est quelque chose de... Et d'ailleurs, c'est un livre c'est pas qui bouleverse, mais en le lisant, je peux vous assurer que ça travaille, ça fait travailler des choses. Donc c'est un livre qui est, oui, en quelque sorte, qui doit déjà travailler sur nous, qui doit un peu nous soigner. Moi, c'est un petit peu ce que j'ai ressenti. Donc elle explique un petit peu, oui, nous vivons dans le tumulte et que ça va durer quand même pas mal de temps encore, donc on a intérêt maintenant à s'adapter et surtout faire du tri dans notre vie, évacuer ce qui ne nous convient plus. Elle donne pas mal d'exemples, notamment sur le travail, sur la santé, sur des personnes même à 80 ans qui se remettent complètement en cause et qui se demandent ce qu'elles vont faire du reste de leur vie, par exemple. C'est vraiment une remise en question qui n'est pas uniquement valable pour une catégorie de personnes, c'est pour nous tous. Et que ceux qui sont un peu évolués spirituellement, ceux qui ont déjà une conscience développée, doivent bien évidemment aider ceux qui sont encore un peu plus loin et qui ont besoin d'avancer sur leur chemin. Alors, elle parle aussi de notre mission sur Terre, pourquoi nous sommes là, et elle l'explique aussi, elle met vraiment en relief le fait que l'on vit une incarnation hyper importante
et que tous ceux qui ont une mission de relation d'aide, eh ben, c'est le moment ou jamais d'agir et de faire ce qu'il faut justement pour pouvoir aider notre planète et surtout l'humanité. Et qu'on a chacun un rôle à jouer. Donc le développement de la spiritualité, donc ça elle en parle aussi beaucoup. La spiritualité et l'intelligence artificielle, alors là oui, ce chapitre-là est très intéressant. Maintenant avec Internet, les réseaux sociaux, on a tendance à rester derrière notre ordinateur et on se mélange beaucoup moins aux autres dans la réalité, et c'est une grave erreur puisque nous ne pouvons impacter que si nous voyons les gens, nous allons vers eux, nous échangeons dans la vraie vie et non pas que sur du virtuel. C'est vrai que Internet, c'est un super moyen pour pouvoir communiquer, mais beaucoup ont tendance à se perdre dans ces nouveaux moyens de communication, et attention à rester dans la vraie vie et à rencontrer de vraies personnes. Le chaos est-il salvateur? Donc là, elle donne également sa version, un petit peu ses faits par rapport à ça. Remettre de l'humanité en toute chose, ben oui, l'humanité, c'est de l'amour entre les gens, c'est de l'entraide, aller vers l'autre, lui parler, ne pas se cacher, faire aussi du tri hein, par rapport à des personnes que l'on ne veut plus dans notre vie. De toute façon, il y a un tri naturel qui se fait. Elle explique les sentiments, quelles sont les différences entre sentiments et émotions. Ça aussi, c'est très instructif. Elle dit aussi, parce qu'elle reçoit aussi des messages, elle canalise des messages de ses guides, que tout cela a été prévu depuis fort longtemps et que nous ne sommes pas là sur cette terre par hasard. Nous avons une fois de plus une mission. Qu'en pensent ceux de l'invisible? Donc là, c'est vraiment là aussi très très intéressant. Ils donnent leur point de vue. Nous ne sommes pas maudits parce que certaines personnes pensent qu'elles sont parasitées, qu'elles ont la shkumun et tout. Donc oui, il y a effectivement, il peut y avoir des dualités de force, mais attention de ne pas tomber dans une paranoïa et de rester une fois de plus bien centré sur soi pour pouvoir avoir quand même suffisamment de recul sur ce qui arrive. L'idée aussi, c'est de se dire que nous sommes capables d'y aller, que oui, ça ne va pas être simple, que la vie n'est pas facile, mais que nous avons toutes les ressources pour nous en sortir et qu'il y a quelque chose de prédominant, quelque chose d'important et quelque chose de vital, c'est de suivre notre intuition, puisque cette petite voix, notre GPS interne, qui va pouvoir nous orienter et on sera guidé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chute, même si nous devons prendre des décisions qui sont importantes, où on a l'impression que tout s'écroule, il y aura toujours une main tendue au bout du chemin si nous osons faire du tri et prendre des risques pour aller vers là où notre cœur nous guide. Et ça, c'est vraiment important d'en prendre conscience. Enfin bon, c'est vraiment un bouquin que j'ai beaucoup aimé et je vous dis, il m'a pas mal chamboulé. Pourtant, j'en lis pas mal. Pourtant, là, c'est tout récent, hein, c'est tout. Je voulais faire cette chronique très vite. Je voulais la faire à chaud parce que je sens qu'il y a des choses qui travaillent et si vous le lisez, vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. Et je voulais terminer cette chronique justement par le mot de la fin de Patricia Daré. C'était « Nous pouvons devenir des pompeurs d'énergie quand nous ne sommes pas en phase avec ce que nous demande notre esprit, et cela est très dommageable pour nos proches, lesquels dès lors vont nous fuir instinctivement. Cherchons à être en adéquation avec nous-mêmes et à constamment nous élever afin de dépasser le tumulte et peu à peu le faire cesser. Il n'est de plus grand but que celui de devenir de vrais humains, ceux qui sont capables du meilleur. » Là, ça, ce sera le mot de la fin. Je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à lire ce livre. Surtout si vous vous posez des questions. Et même, pourquoi pas, l'offrir à vos proches, à quelqu'un de proche, quelqu'un qui commence à s'éveiller, qui ne croit pas trop, qui est un petit peu déstabilisé, qui ne croit pas en grand-chose, parce qu'elle apporte des faits scientifiques. Et ça peut vraiment rassurer. Et puis, je vais vous mettre en lien, en bas de cette vidéo, une interview que Lilou Massé a fait avec Patricia Daré il y a peut-être une quinzaine de jours, qui dure 1 heure, et je vous invite vraiment à la regarder, parce que Patricia Daré en dit un peu plus sur son livre et sur sa vie en général. Et puis, si le cœur vous en dit, achetez le bouquin, parce que vraiment, ce sera du temps gagné. Et pour moi, c'est vraiment une boussole indispensable à ce que l'on est en train de vivre en ce moment. Donc une fois de plus, je vous rappelle, excusez-moi, il y a des petits trucs, là j'ai pris des notes, Patricia Daré, et c'est Survivre dans le tumulte.
Voilà, eh bien j'attends vos commentaires, hein. Vous pouvez m'en laisser un, peut-être que vous l'avez déjà lu, mais comme il est sorti récemment, enfin, il n'y en aura peut-être pas forcément beaucoup qui l'auront lu, mais quand vous le lirez, venez justement faire un petit commentaire en bas de cette vidéo, venez échanger avec nous sur comment vous avez perçu ce livre, et puis une fois de plus, je vous mets donc la vidéo, l'interview qui a été faite avec Patricia Daré. Eh bien, j'étais ravie de passer ce moment avec vous. Je reviendrai très vite pour une prochaine vidéo. Je pense que je ferai comme ça régulièrement des chroniques de livres que j'ai lus et qui m'ont plu, et qui parlent bien sûr, qui abordent un petit peu ce que nous sommes en train de vivre, ou du moins qui peuvent vous aider à avancer sur le chemin, parce que bon, la tâche n'est pas forcément évidente. Mais restons centrés et surtout positifs pour la suite. Eh bien, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.